Aujourd'hui, à Action citoyenne durable, nous recevons France Blanchet, coordonnatrice des cuisines d'amitié de la MRC des Sources. Bonjour Daniel. Bonjour. Hey, Bonjour, ça va France. bien? Oui, ça va bien. Merci. Il fait froid. Madame Blanchette, Oui. Qu'est-ce qu'une cuisine collective? Une cuisine collective, ce sont des groupes de 2 à 4 personnes, d'accord, qui viennent cuisiner pour eux-mêmes, ici à la cuisine collective. Fait que le groupe choisit qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont cuisiner. Ils ont droit à une soupe, 3 à 4 repas principaux, puis ensuite de ça, un dessert. Mais tout le monde cuisine la même soupe et le même dessert. Ça, c'est plus la cuisine ici, la cuisine de tous les jours. Okay? Fait que ce sont des groupes de 3 à 4 personnes. J'ai une animatrice avec eux qui les accueille, puis qui est présente avec eux. Puis là, ils viennent faire la cuisine collective. Ça veut dire qu'ils amènent de chez eux des denrées, ou ils ont été à l'épicerie aller chercher quelques denrées. Ils cuisinent ensemble. Nous, on fournit un fond de cuisine. On parle de farine, de la cassonade, du sucre, des épices. Puis là, les gens cuisinent ensemble. Après ça, quand ils ont tout fini de cuisine, ils partagent équitablement tout ce qu'est-ce qu'ils ont fait dans la cuisine. Oui. Puis en gros, il y a combien de personnes qui se servent de ce service-là, à peu près? Bien, tu vois, nous autres, l'année passée, parce que là, on est en période COVID, c'est sûr que ça a été moins actif, okay. Mais dans une année ordinaire, on tourne autour de 150-160 personnes qui profitent des cuisines collectives. Oui. Super. Oui, oui. Ensuite de ça, c'est ça, toute cette belle journée, ils ont comme 6 heures à 7 heures, gros max, à cuisiner. Ensuite de ça, ils portionnent, puis ils vont équitablement se partager tout ce qui s'est fait. Alors, j'aimerais qu'on parle à propos de la cuisine de transformation. Ce qu'on fait avec la transformation, c'est un modèle d'économie circulaire. Où est-ce qu'on va chercher chez Métro, avec une voiture électrique, les denrées. D'accord, on le fait 7 jours sur 7. Ensuite de ça, on arrive, on trie. Hein, on parle de la viande, du laitier, des fruits et des légumes, puis aussi de toutes les denrées qui ont été comme bossées, des cannes bossées, des boîtes moins bien fermées ou tu sais, un petit peu déchirées. Fait qu'on reçoit tout ça. Puis avec ça, vous faites combien vous avez fait combien de repas, finalement? OK. Pour ce qui est des repas avec la transformation, c'est autour de 23 à 24 000 portions qu'on a fait depuis un an. Donc, finalement, le 44 000 kilos que vous avez détourné est entièrement utilisé. Énormément. Bonjour, M. Gosselin. Bonjour. Alors, nous sommes ici pour parler du projet que vous avez avec la cuisine amitié. Comment le projet fonctionne? Dans le fond, nous, il y a beaucoup de produits qui se retrouveraient si on ne travaillait pas avec Cuisine Amitié au site d'enfouissement. Fait que ce qu'on fait, c'est que les produits qui sont expirés ou que la qualité est un peu moins belle, ce qui est encore consommable, on leur donne à Cuisine Amitié. Super. J'ai vu que vous donniez jusqu'à 44 000 kilos quand même dans l'espace d'un an. C'est quand même bien. Oui. Mais quelle importance que ça a pour vous, ce projet-là? Bien, c'est sûr que nous, on tend à viser le zéro déchet autant que possible dans nos pratiques, mais dans un supermarché, il y a beaucoup de pertes. Fait que, ben, je pense que le but d'une coop aussi, c'est ça, c'est de redonner à notre communauté. C'est ça qu'on fait de cette façon-là. Alors, tu m'as beaucoup parlé de la cuisine de transformation. J'ai bien hâte d'aller voir ça. Ah, je t'amène. OK. On a ici un four combi qu'on appelle, four propane. Ce qu'on voit dans le frigo, c'est tout de la transformation. Exactement. Ça, c'est ici, là, avec tout ce qu'on reçoit des invendus, bien, on parle des fruits et légumes, d'accord? On fait de la transformation. Pâté mexicain, pâté au saumon, riz-canneberge. Mais en bas, j'en ai beaucoup aussi. Puis les types de personnes qui sont là à votre cuisine de transformation, c'est qui en profite? C'est qui? Bien, pour nous, là, avec la transformation, c'est plus pointu, si on veut. Okay. Là, c'est vraiment plus des personnes qui sont référées par des intervenants. Ce sont des personnes souvent avec la sécurité du revenu, d'accord? On ne va pas à tout le monde dans la population, c'est bien entendu, parce que ce qu'on veut, à fin de compte, c'est être équitable. Fait que moi, si avec mon salaire, je suis capable de m'acheter, mettons, un beau plat de mets cuisinés à 10 $, mais la personne qui en a 600 par mois, elle
est capable de se le payer à 3 $. Mais elle a un droit à l'alimentation tout comme moi. Fait que c'est ce qu'on veut faire. On veut que les gens soient bien nourris. Puis c'est pas parce qu'on gagne moins qu'on devrait être moins bien nourris. Fait que ça a un impact partout. Hein. Ça a un impact même au niveau de la santé. Là. Fait que c'est des gens qui ne vont pas se retrouver probablement à l'hôpital ou bien qui ne vont pas voler ou bien qui vont être mieux alimentés. Fait qu'une société en santé. Ah. Bien, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir.